Où que vous soyez, Télématino, restez convaincus que dès notre réveil, à nos premières pensées sont pour vous. Toutes nos excuses pour ce démarrage tardif. Bonjour à tous. Merci pour votre fidélité à ce programme. Merci de nous permettre de nous installer confortablement dans votre salon. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour saint pour la communauté chrétienne pour votre émission matinale Fofo. Vous devez certainement vous douter de ce dont il sera question aujourd'hui, 21 mai 2020. C'est l'Ascension, c'est un jour férié au Faso et pour la circonstance, nous allons partager notre plateau avec un homme de Dieu qui viendra nous faire une petite catéchèse sur cette grande fête chrétienne. Si je vous dis liaison, vous allez certainement penser téléphonique ou amoureuse et vous aurez raison. Il sera question de liaison ce matin sur notre plateau, mais pas forcément celle auquel vous pensez. La liaison des mots en français sera le thème que nous allons développer avec notre professeur de français, Monsieur Wenceslas Ouedraogo. Et ce ne sera pas tout, nous aurons encore des surprises dans notre hôte pour vous. Bonjour Cheki Devi. Bonjour Madoudou. Comment ça va? Ça va très bien. Très heureuse de te retrouver. Ah, donc l'heureux et l'heureuse est partagé. Allez, Cynthia, bonne fête d'Ascension à toi. Merci, pareillement. Tu es toute mignonne, toute magnifique. Oh, franchement. Ça me va droit au cœur. Voilà. Merci, Également, Cynthia, permets-moi de souhaiter une très bonne fête d'Ascension également à la communauté chrétienne du Burkina Faso et bien sûr du monde. Comme le disait un philosophe, Dieu a sagement agi en plaçant la naissance avant la mort. Sans cela, que serait-on dans la vie? Voilà. Donc, jour spécial, programme spécial à Fofo, un programme plein d'enseignements, Cynthia, et bien sûr aussi d'émotions. Le prénom traditionnel Massana revient encore ce matin, Cynthia, parce que la pauvreté n'est absente dans aucune famille. La répétition est pédagogique puisque c'est un instituteur à la retraite, le sage Idrissa Fumbe Eman, qui nous donnera de plus amples explications sur ce prénom africain originaire des régions des Cascades et des Hauts-Bassins, précisément chez tes patrons les Gouins. Non, chez tes esclaves. Voilà. Heureusement que tu t'es repris. Tu as vu, non? Alors, Cynthia, nous savons tous qu'avec le Covid-19, la fêtière la plus sollicitée pour aider le gouvernement burkinabé dans la sensibilisation des populations pour le respect des gestes barrières afin d'éviter la propagation de la maladie à coronavirus est bel et bien les volontaires. Alors, ce matin, nous aurons l'honneur d'avoir au bout du fil M. Nabaloum Bourema. Il est le directeur général du GIP-PNVB, le groupe d'intérêt public, Programme national de volontariat ici au Burkina Faso, que nous parlera bien sûr de l'engagement des volontaires dans la lutte contre le Covid-19. Mais, Cynthia, il n'échappera pas à la règle première de cette rubrique, celle de découvrir son quotidien. Voilà. Et puis, Madoudou, la musique aussi s'invitera dans ce programme si tout se passe très bien, puisque il y a un jeune artiste qui va venir nous faire découvrir son univers, mais aussi son actualité. C'est Simon. C'est ça. Bon, et puis Télématino, nous vous réservons aussi une surprise en fin d'émission. Cette surprise se traduira par un second appel à téléphonique. Et c'est ça qui est l'émotion. Et c'est ça, on vous promet un numéro plein de tendresse et d'émotion. Au bout du fil, nous aurons une délicieuse personne, une tata que nous affectionnons particulièrement à la RTB. Hier, 20 mai, elle fêtait une année de plus. Ah ouais. C'est aussi une date qui marque la fin d'une longue et belle carrière dans le milieu audiovisuel. Et donc, c'est aussi le début d'un repos bien mérité. Ben, écoute, moi, ça me fait tellement plaisir puisque c'est ma doudou. Donc, elle aura tout le temps de bien s'occuper de moi maintenant à la maison. Alors, donc, Télématino, nous vous promettons un numéro spécial, comme Cheki Devi l'a dit, parce que c'est un jour spécial. Encore une fois, nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue sur nos antennes à Fofo Yelba à Oubé Dansi. Et puis, Cheki Devi, oui, sans transition, on va... Direction Soupagagné Dougou. Soupagagné Dougou. Et précisément dans le QG de Fumbe Idrissa Eman, qui va nous dévoiler tout ce qui renferme le prénom Massana. Ouais. Nous sommes au pays Gouin. Soubakanidougou, c'est le pays Gouin. On dit chez les Kirama. Kirama veut dire Gouin. Bon. Abanfora ici.
Bon, chez les Kirama, nous avons les noms de famille. Il n'y a que 6 noms de famille. Fayama, Ema, Karama, Sirima, Soma et Sulama. Ça s'arrête là. Maintenant, pour les prénoms, il y a des noms de baptême qui, à la naissance, le grand-père vous donne le prénom. S'il ne vit pas, ce sont les parents qui ont ce droit-là. Mais au pays Gouin, chaque personne âgée de la famille a le droit de vous donner son prénom. Il ne tient pas compte de ce que du nom de baptême. Il peut vous attribuer un prénom qui lui reste fidèle et il ne vous appelle pas ce prénom. Pourvu qu'il soit de la famille, il peut vous attribuer ce nom. Alors, ces prénoms, au niveau de la famille, ont beaucoup d'explications. Masana, là, c'est dans le cadre, vous êtes avec vos enfants, vous pouvez leur dire, papa, ça ne va. Hey, la souffrance là, c'est partout, c'est à toutes les portes. Il ne manque pas de souffrance dans une. Il n'y a pas de famille sans souffrance. Masana. Partout où vous passez, il y a la souffrance. Masana. On souffre partout. Quelle est la famille où il n'y a pas de gens qui ne souffrent pas? Donc partout, il y a la souffrance. Même si vous êtes bourré d'or, il y a quelque chose qui va vous manquer. Il y aura quelque chose qui va vous faire souffrir quand même. Donc Masana, c'est pourquoi celui qui peut conseiller aux plaignants là, il conseille ses enfants, laissez-les parler, laissez-les me dire. La souffrance là, ça ne finit pas, ça ne manque pas aussi dans les familles. Il n'y a pas une famille où on ne souffre pas. Voilà. Dans le cas de conseil, voilà. Conseil donné à des plaignants de tous les jours. Alors pour retenir ce nom Masana, j'ai dit Maïde Mamasi. Maïde Mamasi. Ça dit, je ne suis pas le seul à souffrir dans ce monde. Je ne suis pas le seul dans ce monde. La souffrance, si c'est la souffrance, si c'est le bonheur, si c'est quoi, je ne suis pas le seul. Maïde Mamasi. Il y a Sajogoma. Bon, je ne pense même pas à ça. Souffrance, pas souffrance, moi je ne pense pas. Sajogoma. Mais Sajogoma. Bon. Ou alors, Minongwe. Ils ont parlé ici, ils ont parlé là. J'en ai marre d'écouter, j'en ai marre d'entendre. Minongwe. Il y en a, ça suffit, j'ai assez entendu. Voilà. Vos plaintes, j'en ai assez. Voilà. Minongwe. J'ai assez entendu. Les jeunes embrassant les religions sont obligés, ou en tout cas abandonnent les prénoms initiaux là, et ils prennent des prénoms de religion, des nouvelles religions. Donc, or, une fois que vous prononcez ces noms, où que vous soyez, si c'est un Gouin, si c'est un Kirien, si c'est un Kirama, en tout cas, dès qu'il attend le nom, il voit la signification. C'est que celui-là, c'est un Gouin, c'est un Kirama. Parce que ça dit tout. Ça donne son sens. Ça explique, ça vous donne une explication. Le prénom donne une explication déjà. Les parents ont pensé à quelque chose avant de vous donner ce nom. Il y a quelque chose qui leur est arrivé avant de vous donner ce nom, ce prénom. Voilà. Merci à l'esclave Foumbé Idrissa Ema du côté de la région des Cascades pour ce partage d'informations et de savoir. Ouais. Vous n'ignorez plus
de secret. Le prénom n'aura plus de secret pour vous. Voilà, et vous allez le porter aussi fièrement. Massana. Voilà. Donc, ce que vous ne pouvez pas changer, acceptez-le, tout simplement. Voilà. Bon, la pauvreté est partout. C'est comme ça. On n'est pas seulement pauvre d'argent. Hein. On peut être moi, en pauvre tout cas, d'autre chose. j'en ai marre d'entendre. C'est moi que tu as marre d'entendre? Non, c'est qui l'a dit? Ah, heureusement, hein? Fort heureusement. Doudou, tu peux parler toute ta vie à mes côtés. Tu n'en as jamais marre? Jamais. D'accord. Pourquoi? Bon. Alors, c'est l'heure pour nous d'être en contact avec un d'entre vous. Ce matin, ce sera M. Nabaloum Bouroïma qui sera au bout du fil. Oui. Il est le directeur général du groupe d'intérêt public du programme national de volontariat au Burkina Faso. Absolument. Et comme Cheki Devi vous l'a dit, on va creuser un peu dans son univers, dans son quotidien. On va aussi voir du côté de son professionnel comment les choses se passent. Allô? 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 Monsieur Nabaloum, allô? Allô, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Nabaloum. Bon, petit souci de connexion, partie remise. On va réessayer tout à l'heure. Absolument, bien sûr. Et puis, chez qui devient en attendant, on peut tenter de partager le proverbe du jour avec nos télématinaux. Un proverbe plein d'amour. Plein d'amour. Voilà. Ouais, aujourd'hui, nous allons distribuer les roses partout. Et puis, c'est un proverbe que je dédie à ma doudou, Tante Lompo, pour lui témoigner en tout cas tout mon amour et lui dire à quel point je suis prêt pour elle jusqu'à... Voilà, jusqu'à oh là là, quoi. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Alors, le proverbe... Chez les Rasta, on dit jusqu'à l'ascaras. Alors, on dit pour l'amour des roses. D'une rose. Bon, d'une rose. D'une seule bon, comme moi, je vais donner beaucoup de roses à ma doudou. Pour l'amour d'une rose. Donc, pour l'amour d'une rose, le jardinier est devenu l'esclave de 1000 épines. Oui. Voilà. Donc une seule rose et 1000 épines. Donc, voilà. Une petite bonne senteur, mais il faut passer par des embûches, des pièges, des douleurs. Beaucoup de souffrance, il faut transpirer. Donc, pour ma doudou, Tante Lompo, je suis prêt à tout. Je suis prêt à être esclave des épines pour t'offrir cette rose. Comme toi-même, tu es rose. Tout l'amour surmonte tout. Ça, vous le savez. En principe, celui qui aime meurt en lui-même pour le plaisir de l'autre. Absolument. Ça, c'est bien dit, Cynthia. Braver toutes ces épines. Et il y a toujours du miel au bout du tunnel. Ouais. La récompense sera magnifique. Voilà. Une rose au bout, ça c'est bien. Voilà. Donc c'est un proverbe plein d'amour, méditez là-dessus tout au long de votre vie. Bien sûr. Voilà, il faut avoir de l'amour dans votre cœur en tout temps et n'hésitez pas à le distribuer, à le donner et en retour vous recevrez aussi de l'amour. On le dit très souvent que si l'amour existait encore sur cette terre, il n'aurait pas toutes ces, on ne vivrait pas toutes ces guerres, ces catastrophes sur la planète. C'est vrai. Donc, cultivez l'amour autour de vous. Alors, on va tenter de rentrer à nouveau en contact avec M. Nabaloum, en espérant que cette fois-ci, la liaison sera meilleure. Parce qu'il est réveillé depuis 5 heures du matin. Allô? Allô? Allô, bonjour M. Nabaloum. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour DG. Oui, bonjour chef. Comment vous allez? Je vais très bien. Ben, nous sommes ravis de vous avoir au bout du fil. Hein? Oui, moi aussi et tous les volontaires. Il n'oublie pas les volontaires. C'est sympa. C'est une journée qui commence bien? Oui. Bon, c'est vrai que vous portez un prénom musulman, mais ça ne va pas nous empêcher de dire comment vous vivez ce jour de l'Ascension. Oui, ce jour de l'Ascension, je pense que c'est vraiment une journée que tous les musulmans doivent considérer et respecter. Donc j'en fais partie. Bien sûr. Que ça soit une très belle fête, une bonne prière pour tout le monde. Que Dieu exauce en tout cas toutes les prières du jour.
Amen, amen, amen. Alors, 2G, Oui, on a parlé de volontaires et le Covid. oui, Le Covid-19, on sait que les volontaires sont très sollicités. oui, En ce moment, vous êtes sur plusieurs fronts. oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'engagement des volontaires dans les différentes activités? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, je vous le dis franchement, je vous remercie déjà pour cette opportunité de permettre de parler de nos volontaires qui s'engagent, des milliers qui sont chaque jour, matin et soir, voire la nuit, Oui. qui font la sensibilisation, qui accompagnent les différentes équipes sur le terrain. Donc, je vais me résumer. Vous savez bien qu'on a lancé à travers le ministère de la Jeunesse et en partenariat avec le ministère de la Santé, Oui. mais aussi avec l'appui technique de certains partenaires, le système des Nations Unies, notamment le PNUD, l'UNEPA, l'UNICEF. Oui. Et le lancement est vu la semaine dernière. 15 000 volontaires Wow. seront déplacés sur l'ensemble du territoire national. Et pour cela, on a mis en place une plateforme qui permet de recenser toutes les initiatives Oui. de mobilisation de volontaires sur le territoire national contre Covid-19. Wow. Et cette plateforme a été lancée le 6 mai. Et jusqu'à hier, on était à plus de 20 000 volontaires enregistrés pour lutter contre Covid-19. Oui, oui. Donc, l'objectif 15 000 était dépassé. Oui. Maintenant, comment ça va se faire Bravo. l'accompagnement? Le ministère de la Jeunesse, à travers le GP et ses partenaires, Oui. mettra un dispositif pour sélectionner les différentes structures qui sont inscrites sur la plateforme. Et on va faire la géolocalisation pour éviter les doublons sur le territoire. D'accord. Pour qu'on s'assure que l'ensemble du territoire, on a fait un bon maillage. Oui. Mais pour revenir à concrètement qu'est-ce qu'on fait pour que les volontaires se déploient, Oui. nous demandons à ce que les volontaires soient d'abord formés au préalable. Après leur formation, Oui. ils sont équipés de matériel de protection personnelle, c'est cache-nez et de gel, Oui. et d'autres qui vont sur les lieux publics pour avoir de l'armée. Et aussi, d'autres vont être vraiment, ils vont s'habiller en gilet comme vous voyez tout à l'heure, je vois les images. Là, c'est où ça, Rodoko? C'est le grand marché de Ouagadougou? Ouagadougou. Ça, c'est l'engagement des volontaires. 500 volontaires, Oui. dont 400 étudiants en médecine et en pharmacie, Oui. et 100 commerçants qui se sont mobilisés sur un mois. D'accord. Ils ont fait un travail formidable. Je leur fais un clin d'œil Ouais. parce que ça a été très formidable. Parce que le grand marché de Ouagadougou fait plus de 4 hectares Oui. avec des milliers de commerçants et de clients. Oui. Oui. Ils ont pu quadriller, boucler toutes les portes et puis à l'entrée de chaque porte, vous allez voir ceux qui tout à l'heure, ils tiennent des thermoflash. Ils peuvent prendre la température déjà pour mettre un peu en quarantaine ceux qui ont une température élevée. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malades du Covid, mais on les recommande d'aller faire une consultation à travers l'équipe de la coordination Covid, Oui. et qui permet de faire un entretien pour les rassurer. Ensuite, ils veillent à ce que ceux qui rentrent au marché puissent laver les mains, à ce qu'ils puissent porter correctement le cache-nez. Et c'est vraiment une obligation pour entrer au grand marché. Ils ont fait ça pendant un mois durant. C'est vraiment arrachant, mais j'ai été très content et surpris de voir des jeunes et les étudiants qui se sont engagés vraiment de façon pleine. Oui. Et je pense que la nation entière sera reconnaissante. En dehors du grand marché de Rodoko, Oui. nous avons déployé près d'une centaine de volontaires pour la commune de Saba. D'accord. Saba où j'habite d'ailleurs. Donc nous avons aussi déployé ça à Kaya Oui. et ça à Bobo. Ça c'est la première vague. D'accord. Voilà, ils ont démarré à un mois de cela. Oui. Donc la grande vague va démarrer la semaine prochaine. Oui. Sur l'ensemble du territoire national. Ouais. Je pense bravo, que vous êtes en tout aussi cas. sur les sites de déplacés internes. Là, c'est important aussi. Effectivement, les sites que nous allons cibler Oui. pour les semaines à venir, c'est les sites déplacés internes. Oui. Donc, à l'intérieur, nous prenons à l'intérieur des déplacés, nous avons effectivement les différents profils dont nos volontaires seront constitués à plus de 80% de déplacés internes qui eux-mêmes ont fait le travail à l'intérieur comme à l'extérieur. D'accord.
sur les sites. Et aussi, nous avons également les gares routières. Oui. Nous avons également les postes de police et péage. Oui. Nous avons aussi les lieux de culte. Nous sommes en contact avec certaines églises, certaines mosquées qui sont très disposées à bénéficier de l'accompagnement du ministère de la Jeunesse à travers le PNVB pour que certains, en tout cas fidèles, soient formés, encadrés sur les bons gestes et bien équipés et ils vont faire le travail. Le programme fera un accompagnement. D'accord. On voit que c'est une grande organisation, une belle organisation. Bravo à vous, parce que ce n'est jamais facile de gérer les hommes avec grand H. Plus ils sont nombreux et plus c'est difficile à gérer. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Alors, avant l'apparition de cette pandémie du Covid-19, ça consistait à quoi, en quoi votre travail? Aujourd'hui, vous êtes très sollicité du fait de la maladie, mais avant, qu'est-ce que vous faisiez? Oui, avant, effectivement, Covid, nous sommes une structure de placement de ressources humaines auprès de toutes les structures qui œuvrent pour l'intérêt général. L'intérêt général, c'est pour dire que si vous travaillez pour la communauté, vous faites un service public au profit de la population, vous êtes une association, vous êtes une collectivité territoriale, vous êtes un projet de développement, vous êtes en tout cas une structure qui œuvre pour l'intérêt général, ou pour l'insertion professionnelle des jeunes, vous pouvez avoir des volontaires. Donc le programme existe depuis 2008. Et depuis 2008 à maintenant, on a déployé plus de 35 000 volontaires sur le territoire national, mais on a connu des moments de haut et de bas. En 2012, on avait 12 000 volontaires. Et depuis l'année passée, on a moins de 400 volontaires. Et nous travaillons pour que cette année, nous puissions avoir au moins 10 000 volontaires. Mais déjà, avec les volontaires qui sont déployés sur Covid, on va dépasser largement les 10 000. Absolument. Voilà. Mais avant ça, comme je le dis, le volontariat était fait pour un minimum de 6 mois de mission et 3 ans maximum quand vous êtes volontaire. Et l'honneur donne l'occasion à chaque jeune qui s'engage d'acquérir une expérience professionnelle, un réseau relationnel, une expertise et une acquisition de compétences et d'aptitudes sur le territoire national. Parce que quand vous placez un jeune qui a fini sa formation en master en gestion de projet, il est théorique, il ne sait pas encore manipuler les outils de gestion de projet. Lorsqu'on le place sur la gestion d'un projet pratique sur le terrain, vous le verrez, il va manipuler de façon pratique les outils et il est bien formé. C'est un complément de formation. En même temps, c'est un lieu d'acquisition d'expérience. C'est pour cela que nous disons que ce n'est pas normal que nous ayons des millions de jeunes qui sont au chômage au Burkina Faso et que nous ayons des milliers de postes qui sont vacants. À titre d'exemple, vous savez que les préfets au Burkina Faso n'ont pas droit au personnel parce que... Alors, Monsieur Nabalou, bon... En tout cas, la causerie était magnifique. On aurait voulu rentrer dans votre univers privé, mais malheureusement, c'est un format court, mais quand même, on a eu la chance, en tout cas, d'apprendre beaucoup du GIP PNVB. Peut-être que moi, je vais compléter en disant également qu'il y a des volontaires internationaux que le GIP PNVB a placés même hors du Burkina Faso, c'est-à-dire en France. Des jeunes burkinabés qui sont allés se former, qui sont aussi allés apporter et apprendre quelque chose et qui sont venus apporter ce qu'ils ont appris de l'extérieur à la communauté. Voilà. Donc c'est ce que je voulais juste ajouter. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Nabalou. Merci à vous. Voilà, on va vous souhaiter une très belle suite, une belle fête. Profitez bien de ce jour férié. Quoique, il ne se repose jamais, ce monsieur. Chez vous, il n'y a pas de férié puisque vous êtes sur le terrain 24 heures sur 24. Merci. Merci à vous. Allez, merci et bien de choses à tout le personnel du GIP PNVB. Voilà, donc échange purement professionnel. C'est un passionné. Hein? Une question et puis il est vraiment rentré dans Et ce que tu as dit au début, c'est vraiment ça, quoi. Le volontariat, c'est vraiment... Et gratuitement. Oui, voilà. et là donc, encore, on retrouve de l'amour. C'est l'amour pour son prochain, c'est prendre passion, de son temps pour aider ceux qui en ont besoin. Les communautés, les associations, vraiment merci. Et donc, maintenant, Télématino, nous allons nous intéresser à ce pourquoi
vous êtes à la maison en ce moment. Pourquoi jeudi, qui est censé être un jour ouvrable, vous vous retrouvez chez vous? C'est parce que c'est l'Ascension, et l'Ascension, c'est férié au Burkina Faso. Oui. Et on va voir avec notre invité, Abbé Paul Loda, qu'est-ce que c'est que l'Ascension? Nous savons que c'est une fête chrétienne qui marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Mais mieux encore, c'est lui seul, en tout cas aujourd'hui dans ce studio, qui peut nous en dire davantage. Et moi, je vais dire pourquoi le 21 aujourd'hui. Voilà. J'espère qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour que tu nous dises. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et vous? Ça va Bonjour bien, l'abbé. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour, chef. Content de vous revoir. Merci. Ça nous fait plaisir de renouer avec vous. Ça fait un bon petit moment quand même. Oui, c'est vrai. Votre santé est En bonne? ce moment, ils sont en pleine prière pour le pays, pour la nation, pour le monde entier. C'est important. Ouais. En tout cas, merci On en a beaucoup. besoin. Je pense que tout le monde a eu des mises. Voilà. Sinon, je suis l'abbé Joseph. Je pense que chef apporterait plus à la nation, surtout au moment où on a besoin de sous. Un chèque, c'est Ce ne sera pas de trop. Mais moi, je suis chèque sans provision. Ça, on n'en doute pas. Alors, avec vous, déjà, vous êtes prêtre diocésain. C'est tout à fait. Bien ça, d'accord. Ouais. Et avec vous, on va s'intéresser à la fête du jour, c'est-à-dire l'Ascension. Oui. On sait que, a priori, le dictionnaire nous dit, quand on parle d'ascension, on parle de montée. Mais est-ce que vous pouvez nous donner l'origine et l'étymologie même de ce terme, ascension? Bon, l'origine, l'étymologie, comme la plupart des mots français, ça vient du latin, ascendere, qui veut dire s'élever, monter. Vous voyez, ascenseur. Oui. Bon, les Anglais disent même elevator. Voilà, vous voyez, on voit le mouvement. Quelqu'un qui s'élève de lui-même et qui, comme l'ascenseur qui s'élève. Donc, c'est pour signifier cette montée de Jésus. Et vous l'avez déjà si bien souligné dans votre introduction. Il s'agit de la dernière rencontre physique de Jésus avec ses disciples durant les 40 jours qui ont suivi et sa résurrection. En fait, il faut voir l'ascension. Bon, c'est dans nos réalités humaines que nous faisons cette dissociation. Sinon, c'est un bloc avec la résurrection et l'ascension et la Pentecôte forment un bloc. Il se trouve qu'à partir de la résurrection, Jésus s'est quand même manifesté plusieurs fois à ses disciples, déjà dans la chambre où ils étaient enfermés, au bord du lac à la pêche, et d'autres scènes comme sur le chemin d'Emmaüs, et à plusieurs autres endroits, jusque pendant 40 jours. Bon, il y a aussi la symbolique du chiffre 40, que vous n'ignorez pas dans la Bible. Déjà les 40 ans du peuple de Dieu qui a quitté l'Égypte, fait la traversée du désert, les 40 jours de Moïse qui est redescendu du Sinaï avec la table des lois, et même les 40 jours du jeûne. Bon, voilà. Bon, je voulais en venir là. Si vous voyez, on fait une sorte de symétrique entre ces 40 jours de jeûne et 40 jours de joie. Et à partir de là, il y a comme une sorte de confinement à partir de ce jour de l'Ascension, attendant la venue de l'Esprit Saint qui advient 10 jours après. Et ce qui fait le bloc des 50 jours de Pâques. Alors, et donc à partir, bon, comme vous l'avez déjà dévancé, à partir de là, il y a comme une sorte de relais que les disciples prennent. Et l'Ascension devient une fête de la responsabilisation des disciples. Le maître n'est plus là, donc c'est vous qui prenez le relais pour continuer ce que le maître a fait sur terre. Son œuvre. Voilà, pour continuer sa mission. Donc voilà. Ça veut dire que l'ascension intervient 40 jours après la Pâque. 40 jours après la Pâque, tout à fait. D'accord. Voilà. Alors, quelle est la différence entre l'ascension et l'assomption? Très bien, bonne question. Voilà, je vois que c'est vraiment l'abbé Joseph. On commence à voir un peu de l'abbé Joseph. Si on reste dans le registre des étymologies, il y a le mot assumere. Là, j'ai parlé d'ascendere qui veut dire monter. Et assumere, assumptum, et le participe passé, si vous voulez. Bon, il n'y a pas ce terme en français, on parle du supin.
Ça veut dire quelque chose qui est assumé. Donc, c'est une montée aussi, mais une montée par quelqu'un. Ouais, quelqu'un qu'on fait monter et quelqu'un qui monte de lui-même. Donc, c'est ça la différence entre, différentes terminologies, entre ascension, et dit monter par soi-même, s'élever par soi-même, et assomption, qui veut dire faire monter, être monté par quelqu'un. Voilà. En quelque sorte, on voit à peu près aussi le mot assumer dedans. Quand j'assume quelque chose, c'est moi qui prends la responsabilité de faire entièrement et la chose dont il est question. Donc, l'Assomption de la Vierge Marie qui intervient le 15 août, là, c'est Dieu qui fait monter Marie avec son âme et son corps. Alors que l'ascension de Jésus, qui est lui-même Dieu, il s'élève de lui-même et entre dans les cieux. Et quand on dit cieux, bien sûr, il ne s'agit pas du firmament. Et la signification de cieux ici, ça veut dire entrer dans la gloire. Et donc, la mission des disciples, c'est de travailler en sorte que justement, cette humanité entre dans la gloire à partir de ce tracé que Jésus a fait à son élévation. Voilà, c'est qu'on peut dire brièvement. Et on voit même le miracle, là, quand on dit l'ascension, ça dit monter par soi-même. Oui, on voit le miracle, c'est ça. On voit et surtout la divinité, la pleine divinité, une manifestation de la pleine divinité de Jésus qui est là. C'est vrai que Jésus, pour parler terre à terre, a été 100% homme, mais il est 100% Dieu. Et à partir de la résurrection, toutes les limites spatio-temporelles n'existent plus pour lui. Ça dit que la partie humanité qui le limitait a disparu et lui donne de retrouver cette plénitude de la divinité. Et c'est ça qui fait, si vous parlez des miracles, c'est dans ce sens qu'on peut se dire ça. Bien sûr, et ça. Voilà, on le voit retrouver toute la puissance divine et il peut s'élever lui-même. Et justement, quand il dit et entrer dans les cieux, là, c'est retrouver la gloire définitive de Dieu le Père. Absolument. Alors, Cheikh a dit quelque chose, moi je voudrais tout de suite m'appuyer là-dessus. Il a dit on voit. Oui. Le voit ici, est-ce que c'est au sens figuré ou c'est au sens propre? Je veux dire, quand il était avec ses disciples, est-ce qu'à un moment, ils l'ont vu effectivement en train de s'élever? Et puis cela s'est passé où? Quel lieu précisément? Bien. Et le voir ici, vous pouvez l'entendre dans tous les sens, mais c'est une réalité de la manifestation physique. Et historiquement, on situe cette ascension, cette élévation au mont des Oliviers. Voilà, c'est dans l'enceinte de Jérusalem, une petite montagne en face dans l'enceinte de Jérusalem, et c'est là qu'il a donné rendez-vous aux disciples. Et c'est de là qu'ils l'ont vu partir. Et puisque la résurrection a été suivie de ces manifestations physiques, donc ce qu'il dit, on peut l'entendre dans ce sens-là, mais on peut l'entendre aussi dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure en tant que période de témoignage. C'est parce que les disciples ont vu qu'ils ont cru. Voilà. Et le voir s'entend maintenant dans le sens, puisqu'à part de là, on ne le voit plus. Mais c'est parce qu'ils ont d'abord vu que cette absence ne pose pas problème à leur foi. Si les disciples n'avaient pas vu Jésus ressuscité, il n'y aurait rien sur quoi s'appuyer pour croire. Mais comme ils l'ont vu pendant 40 jours après la résurrection, ça devient un socle à partir duquel l'absence devient une présence. Et c'est une des définitions que les gens donnent couramment de l'ascension, parce qu'une absence-présence. Parce que moi, je sais qu'il est là, et lui-même, il l'a promis. Voilà. Et je pense que c'est une des véritables clés de la compréhension. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est sur et fort de cette présence-là que les disciples vont faire ce témoignage dans le monde. Alors, concrètement, aujourd'hui, quelles peuvent être les activités menées par les fidèles aujourd'hui? D'abord, c'est l'activité eucharistique, et d'autant plus que
depuis plus de 2 mois, il n'y avait plus de célébration eucharistique avec la participation des fidèles. Et donc, ça coïncide avec cette fête de l'Ascension qui est, comme je vous l'ai dit, une unité de la fête pascale. Ça permet aux chrétiens fidèles de participer d'une certaine manière encore à la fête de la résurrection qui avait été célébrée, comme vous l'avez suivi, et juste dans les familles par médias interposés. Alors, donc la participation, c'est d'abord cette participation au mystère pascal. Et quand on dit mystère dans la réalité chrétienne, ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible, mais c'est quelque chose dont la compréhension dépasse notre entendement. Et donc cette partie du mystère pascal leur ouvre toute la réalité et du mystère pascal, puisqu'à partir de là, les chrétiens vont se préparer aussi à la venue de l'Esprit Saint qui interviendra dans 10 jours, la Pentecôte. Alors, l'abbé, dites-nous, quelle est la symbolique réelle de l'ascension? Quel message il faut lire derrière ça? Pourquoi a-t-il fallu que le Christ ressuscite, qu'il soit là un moment avec les disciples et ensuite qu'il y ait ce besoin-là de monter vers le Père? Bien, et je disais tout à l'heure que l'ascension, la Pentecôte et la résurrection forment un tout. Mais la réalité de la résurrection, ce n'était pas évident pour les disciples. La preuve, c'est que quand on a arrêté Jésus, tous ont fui. La preuve, c'est qu'après sa crucifixion, ils avaient peur. Après avoir ainsi traité notre maître, peut-être ce sera notre tour. Absolument. Donc, ils s'étaient enfermés. Bon, et Jésus apparaît là où ils étaient toutes portes closes. Et c'est pourquoi je vous ai parlé des limites spatio-temporelles qui n'avaient plus rien, et qui n'avaient plus de prise sur Jésus. Il apparaît au milieu, il dit la paix soit avec vous. Là, ça donne une assurance. Dans le premier contact, ils n'ont pas cru. D'abord, quand les femmes ont dit qu'il est ressuscité, ils n'ont pas cru. 2 sont allés au tombeau. Bon, ils ont vu les choses, c'est assez étrange, mais ça reste là. Et finalement, lui-même, il leur apparaît. Et Thomas, qui n'était pas là, 8 jours plus tard, il revient et il lui dit, bon, voilà, c'est bien moi. Voilà les traces de clous. Voilà là où on a percé mon côté. Et là, ça donne, c'est une question de marque de confiance. Et si vous parlez des symboliques réelles, ça établit fermement leur foi. Ils croient effectivement que le même Jésus avec qui ils ont cheminé 3 ans dans toute la Palestine, c'est le même Jésus qui est ressuscité et qui est monté au ciel. Et surtout, bon, pour répondre précisément à votre question, et la symbolique là, ça dit à partir de là, moi je ne suis plus physiquement avec vous, mais je vous transmets la courroie, la flamme, le flambeau. C'est vous qui devez faire brûler. Donc c'est une fête de la responsabilité, de la responsabilisation encore une fois. C'est les disciples de Jésus qui prennent le relais de faire sur terre, de continuer sur terre la mission qu'il a mission d'amour, mission de paix, mission de charité, voilà, mission de bien-être en général du monde. Voilà ce qu'on peut dire. Donc c'est cette responsabilisation-là. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de présence-absence. C'est comme si à partir de là, il prend du recul pour, comme un père, bon, à partir d'un certain moment, bon, il donne à son fils de prendre aussi ses marques, fonder sa famille, il se retrouve, et c'est pas le père qui va aller tous les jours dire fais ci, fais ça. Non. Voilà, il se trouve qu'il a un certain niveau de maturité et une certaine responsabilité à prendre. Bon, le père est toujours à côté de son fils, mais il va pas lui dicter tous les jours ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est un peu ça, et cette réalité de l'ascension, c'est la maturation de l'Église, c'est la réalité de l'Église constituée, et c'est la responsabilité des disciples pour continuer l'œuvre entreprise par Jésus. Mettez en œuvre ce que je vous ai enseigné. Tout à fait. Non. Voilà. Alors, on dit que la croix de Jésus, elle est tellement lourde. Alors, pour la porter et marcher dans ses pas, ça, c'est pas évident. Je pense qu'il y en a qui réussissent ça mieux que d'autres. Bon, oui, la croix de Jésus, en fait, là aussi, quand on parle de la croix, justement, il faut dépasser le poids physique. Alors, la croix de Jésus, la réalité, la symbolique, quand vous parlez de symbolique, de la croix, c'est quoi? Ça dit, c'est cet amour jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Si j'ai appris et entrepris de faire quelque chose pour
l'abbé Joseph Bonchef avec que à la langue, je me rends compte que c'est trop dur. Mais parce que c'est une œuvre d'amour, une œuvre de charité, Absolument. je n'ai pas abandonné. Et devrais-je y perdre ma vie? C'est ça la croix de Jésus. Ce n'est pas la réalité physique de la souffrance. Personne, y compris Jésus, n'aime la souffrance. Mais si de la souffrance doit naître une œuvre d'amour pour le bien de quelqu'un, même d'une seule personne, voilà, c'est un devoir d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et puis, bon, dans ce sens, effectivement, on peut parler de lourd, parce qu'il y a des œuvres de charité, des œuvres d'amour qui s'accomplissent avec plus ou moins de poids, de souffrance. Il y a des choses qu'on fait avec joie, il y a des choses où on s'investit vraiment, on y laisse pratiquement sa peau. Voilà. Donc c'est ça la réalité de la symbolique de la croix. Et si le chrétien porte la croix sur lui, c'est pour se rappeler ce devoir-là. Il n'y a pas à abandonner à un moment ou à un autre cette œuvre de charité-là, parce que, bon, si je fais ça, j'ai risque de mourir, si je fais ça, voilà. Si j'ai un engagement, ma foi chrétienne doit me donner cette force, cette assurance-là d'aller jusqu'au bout. Même si je meurs, c'est comme le Christ qui est mort en croix. Waouh! Non, c'est ça. C'est fort. Tu vois, ça rejoint un peu aussi notre proverbe. Hein. Bien sûr. Vous avez écouté notre proverbe avant de monter, de nous rejoindre sur le plateau? Non. C'est un proverbe qui parle beaucoup d'amour, qui dit que pour l'amour d'une seule rose, le jardinier doit affronter... devenir esclave de 1000 épines. 1000 épines. Oui. C'est voilà, exactement. Je pense que vous avez été bien inspiré. Voilà. Donc, ça vient de l'abbé Joseph. En plus, c'est vrai. L'abbé Joseph alias Chèque. Alors, l'abbé, on ne saurait terminer cet entretien sans parler du Covid. Je pense savoir voit déjà qu'il a son cache-nez. Oui. Les églises ont réouvert hier, c'est ça? Voilà, à partir d'hier soir, certaines paroisses ont rouvert, justement, puisque toutes les grandes fêtes, dont le dimanche, ont une messe anticipée. Donc, à partir de 18h, la messe anticipée a la même valeur que la messe du jour. Et vu justement la réalité de la Covid, là, pour respecter ces mesures barrières de distanciation, et même hier, ceux qui devraient faire 2 célébrations pour permettre le maximum de présence, de participation, sans obliger les gens à se retrouver en foule. Bon, parce que plus on multiplie les célébrations, par exemple, plus on permet aux gens de participer avec un nombre raisonnable. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que... Bon, il y avait la réalité de la messe anticipée, hein, mais ça prend encore plus de signification dans ce contexte de la COVID-19. D'accord. Et ce qu'on aimerait aussi savoir, c'est est-ce que toutes les règles sont respectées, toutes les mesures sont prises pour justement les mesures barrières. Là, vous parlez de distanciation, de multiplier les messes quotidiennes pour permettre à un maximum de personnes d'y participer sans être trop confinées dans un espace réduit. Mais au-delà de ça, est-ce que les autres mesures sont respectées? Il y a non seulement les autres mesures dont le respect a été recommandé de façon stricte, mais surtout parce que vous avez su que les évêques ont pris des directives. Et il y a le vendredi de la semaine dernière, pour justement renforcer ces mesures-là. Et en plus de ça, il a été demandé à chaque diocèse, d'autant plus que les réalités diffèrent d'un diocèse à un autre, d'une paroisse à une autre. Alors, il a été demandé de prendre des mesures complémentaires pour que ce respect-là ne soit pas un vain mot. Et d'abord, pour soi-même se protéger et protéger les autres. Et même au niveau des prêtres, vous ne verrez plus de concélébration dans la forme habituelle qu'on connaissait, justement à cause de cette réalité de la Covid et surtout pour faire respecter les mesures. Au niveau de la communion, par exemple, ce n'est plus simplement des gestes rituels. L'aspect d'hygiène avec
lavabo et l'utilisation du gel, c'est introduit. Oui. Ok. Et puis, bon, même la manière de communier. Voilà. D'abord, depuis le 12 mars dernier, il avait été dit, ceux qui auraient l'occasion de le faire, c'était de le faire uniquement par les mains. Bon, et dans chaque diocèse, dans chaque paroisse, on dit, vous regardez, c'est pourquoi les évêques ont dit qu'avant de sortir les dernières directives, ils ont longuement réfléchi entre eux, longuement prié avant de prendre ces mesures, afin que ce besoin exprimé par les fidèles ne soit pas une cause de létalité et encore moins faire perdre la vie au lieu d'apprendre cette vie-là. Et hier, j'étais à Kaya, j'ai vu que toute la communauté s'est mise dans la réalité de la désinfection et marquer le sol jusqu'au dehors pour respecter ces mesures. Ces mesures barrières. Alors, bravo en tout cas. Ben bravo. voilà qui nous rassure en Bravo. tout cas. On espère que les fidèles aussi respecteront tout ça. Parce qu'une chose est d'avoir ces mesures-là appliquées et une autre est de pouvoir les respecter. Ça va Il y aura ensemble. des services d'ordre dans chaque église. Si quelqu'un fait de la résistance, on va le conduire, on va les conduire gentiment pour que il ne présente pas un danger. Tu peux pas aller dans la maison de Dieu et faire une résistance. Mais ça arrive des gens Ouais, ça c'est bien dit en principe. Ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas, mais malheureusement, on a l'homme a la des têtes tête dure. brûlées, oui, voilà, c'est c'est ça. Des gens qui tiennent toujours à braver l'interdit, aller contre ce qui est. On va vous remercier, Abbé Paul, pour cet échange. Je pense que l'abbé Joseph est un peu plus... de le retrouver, ce monsieur-là, l'abbé. Franchement... Merci beaucoup, mon Dieu. Collègue. Mais c'est moi, je venais avec mon masque, je pensais qu'il allait trouver mon collègue avec son masque. Pour moi, c'est là. Voilà pourquoi on a mis 2 mètres au lieu de 1 mètre. C'est vrai, on respecte, il y a un certain nombre de mesures. Sinon, toutes les mesures sont respectées. C'est aseptisé, donc pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Merci à vous et encore bonne fête de l'Ascension. Très bonne fête. Bonne fête aussi et bonne suite pour cette émission. Merci de répondre à notre invitation. Oui, franchement, excellente suite de journée. Voilà. À chaque fois qu'on a besoin de ce grand monsieur, il est là, il répond toujours présent. Et puis c'est le Sud-Ouest qui était représenté aujourd'hui. Mais oui, Cynthia Hilaire tu ne peux pas et aller. Abeda. Oui, tu ne peux pas. Donc moi-même je vais dire que moi aussi c'est chef Somda. C'est pas tout le monde qu'on accepte chez nous, un chèque, tu sais. Non. On fait des tri. Moi je suis chef Somda. En tout cas, c'est le cas de dire merci à l'Abeda parce que nous savons que c'est un travail colossal qu'ils abattent. Ils ont tout le temps, quotidiennement, la préparation donc, de l'Eucharistie, la messe. Mais chaque fois qu'on l'a invité à nous rejoindre sur le plateau, il est là et il laisse donc des tâches, des obligations. Beaucoup de joie. Oui, et il nous rejoint. Merci à lui et un coucou à tous les autres confrères à lui. Voilà. Et un autre monsieur qui est toujours là. Même lui il est là, même si on ne l'invite pas. C'est vrai, lui aussi il est toujours là, il répond toujours présent et ça nous fait plaisir. Et avec lui, nous allons parler de l'élasticité du français. Vous êtes nombreux à dire le français il est élastique. Je pense que vous avez raison. Le français, parce que il est large et élastique. Nous avons des mots dont leur fin va se lier d'amitié avec le début d'un autre mot pour donner un autre son. C'est des amitiés qui se créent comme ça. C'est comme par exemple si je dis mais oui. Évidemment, oui. Et donc, mais il faut faire attention. Ils ne sont pas tous compatibles. Il y a des pièges à éviter. Et justement, ce grand monsieur qui maîtrise tant la langue de Molière est là ce matin pour nous dire où est-ce qu'il faut faire des liaisons, où est-ce qu'il ne faut pas en faire. Et donc, il s'agit de monsieur Wenceslas Ouédraogo, vous le connaissez maintenant. Il est professeur de français des lycées, collèges et grandes écoles et consultant en art oratoire. Voilà. Donc, monsieur Ouédraogo, bonjour. Bonjour Cynthia. Bonjour mon ex-collègue. Comment
Comment allez-vous? Oui, je parle bien. Je vais à pied jusqu'à présent. Je vais à pied. Tu parles bien. Je parle bien. Bon. Je vais à pied jusquoi présent. Ça va, Comme elle a demandé comment je parle. ça va bientôt changer. Je parle bien. Ouais, ça va bientôt changer. Quoique ce n'est pas vrai. Il ne va pas à pied. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Oui, la fête s'annonce bien. Ouais. Hier déjà, voilà, nous avons assisté à la messe, anticipé la messe d'Ascension. Oui, bien sûr. Donc, et j'avoue, je ne veux pas emboîter les mots de mon prédécesseur. Oui. Les consignes de sécurité sont rigoureuses. Absolument. Et là, je vous assure que la distanciation, et il y en a même qui ne font même pas 1 mètre. Ils vont jusqu'à 5-10 mètres. Oui, c'est ça que j'ai On dit. sent que vraiment... Prudence et main de sûreté. Absolument. Absolument. Vraiment bien Bravo. respecter son Oui. masque. Oui. Voilà, on t'invite à porter, quoi. Wow. Vraiment formidable. J'avoue que Chapeau. les mesures sont respectées et Ouais. c'est formidable. On espère qu'il en sera demain dans toutes les paroisses, parce que Absolument. vous êtes dans une paroisse Et précise. même pratiquement dans tous les lieux de culte. C'est ça. Voilà, Tous les quelle lieux qu'en de soit la culte, confession tous religieuse. les lieux de rassemblement où il y a Bien sûr. rassemblement d'hommes, Bien sûr, tout bien simplement. sûr, Oui. bien D'accord, sûr. bon. Voici qui est bien, qui est très encourageant. Oui. Et nous, on va revenir à nos liaisons. Voilà. On va faire un petit récap Tout à fait. de l'émission dernière, si Oui. vous le voulez bien. Nous avons parlé du temps. Voilà, D'accord. le temps qui pourrait se définir de plusieurs manières. Mais nous sommes arrêtés à 2 ou 3 définitions. Le temps qui pourrait signifier le moment ou la durée d'une action. Voilà. Ou tout simplement un délai. Donnez-lui du temps pour payer sa dette. Vous voyez, ça peut signifier aussi un délai. Mais nous sommes arrêtés à surtout cette définition-là au moment. Le temps en tant que moment. Et nous avons lu un texte formidable. Un très beau texte où vivaient tous les sentiments de la terre, la richesse, l'orgueil, la tristesse, la bonne humeur, le savoir et le temps. Et il s'agissait de l'amour qui devait être perdu, qui allait être perdu, je veux le dire, parce que c'était sur une île, une île qui allait submerger, et tout le monde a pris le bateau et puis partir, quoi. Mais l'amour est resté seul jusqu'au dernier moment, et ne pouvait plus rien faire. Et elle voit un bateau passer, c'était la richesse. Elle demande à la richesse de l'amener dans son bateau, et la richesse qui lui dit, mais écoute, j'ai un beau bateau luxueux, j'ai beaucoup d'argent et d'or sur le bateau, il n'y a pas de place pour toi. Et vous voyez après l'orgueil qui passe dans un magnifique bateau et qui lui dit, mais écoute, tu pourrais détruire la perfection qui règne sur mon bateau, il n'y a pas de place pour toi. La tristesse était tellement triste qu'elle voulait rester seule. Et elle a dit à l'amour, je suis tellement triste, je veux rester seule, je ne peux pas t'amener. Vous voyez, la bonne humeur, elle était heureuse, joyeuse, quoi. C'est-à-dire, elle n'a même pas senti que l'amour l'appelait. Sauf un sentiment qui s'est arrêté et qui a décidé de partir avec l'amour. Mais l'amour était tellement content qu'il n'a pas eu le réflexe de demander le nom de ce sentiment. Et il va demander au savoir, puisque le savoir connaît tout. Et le savoir lui dit, c'est le temps. C'est le temps. Pour montrer tout simplement que seul le temps finit donc par nous donner raison. Seul le temps nous permet aussi de vivre au-delà donc des peines, des difficultés que nous avons connues. Et le temps est formidable en un mot. Donc le temps est très important dans la vie de tout un chacun. Et on ne peut rien contre, hein? Bien sûr. Absolument. Bien sûr. Bien sûr. Et non, l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Voilà. Et donc, de façon succincte, c'est de ça que nous avons parlé la semaine dernière. D'accord. Effectivement, c'est un magnifique texte. Donc, revenons à nos liaisons. Pas le mouton, hein? Non, aujourd'hui. Donc, la définition même des liaisons. Est-ce que je devrais donner une définition? Il faut définir. Mais si tu as bien défini une amitié qui se lie d'une autre amitié avec... Non, mais il faut reprendre ta définition. J'ai bien aimé cette formule-là. Ah oui? Définition. Une amitié avec un mot qui va se lier la avec fin un et autre début. mot. Il faut donner un autre son. Proposition Cynthia. Mais autrement dit, on dirait donc que c'est l'action de prononcer la consonne finale d'un mot, tout simplement, devant un mot qui commence par une voyelle ou un H muet, tout simplement. Et pour parler en français facile, quand un mot se termine par une consonne et le mot qui suit commence par une voyelle,
Voilà, on parle de liaison. En réalité, on doit associer donc la consonne et la voyelle, on doit les prononcer ensemble pour faire une liaison. Voilà, sauf qu'il est des liaisons obligatoires et des liaisons interdites. Voilà. On entend les gens parler, mais on pense que c'est juste, quoi. Voilà, tout simplement. Exemple de liaison obligatoire. Oui, au niveau des liaisons obligatoires, normalement au sein d'un même groupe, quand je dis ces affaires, vous voyez, ces affaires, on ne dira pas ces affaires. Ces affaires. Voilà, parce que quand vous dites ces affaires... Mais ça ne se termine pas par Z, hein? Non. C'est la raison de demander, hein, nous ne sommes jamais. Parce que quand on dit cette affaire, cela signifie autre chose. C'est une chose à faire, mais ces affaires. Donc, dans ce cas, la liaison obligatoire, ces affaires. Quand nous sommes en face d'un pronom et d'un verbe, ils avaient oublié. Ils avaient oublié. D'un verbe et d'un pronom, donc vas-y. Oui, on ne dit pas va-y, mais vas-y. Voilà. Allez-y. Voilà. Et quand vous êtes en face de quand et plus est-ce que, quand est-ce que, vous voyez, quand est-ce que, vous voyez, ça ne sonne pas bien. Donc, quand est-ce que, tout simplement. Dans plus un déterminant, dans une, vous voyez, dans une maison. Je dis pas attends, juste une petite halte. Oui. Quand est-ce que, ça suppose que le quand, c'est un T à la fin et pas un D. Non, c'est un D, mais il se prononce D'accord. Voilà. Le français, il est vraiment à la limite. Il n'y a pas de logique. C'est bien parce qu'il y a aussi quant à moi. Voilà. Quant à moi, voilà. Quant à moi, quant à vous, oui, ça c'est tout à fait normal. Mais là, nous parlons de quand avec D, mais qui se prononce T. Quand est-ce que? Bon. Donc, voilà. quand tu dis allez-y chercher la logique. Voilà. un peu comme en anglais, quand vous dites convicted. Convicted. Donc convaincu. Je suis convaincu. Convicted. ED à la fin. Mais on dit convicted. Vous voyez, ça se... Voilà, donc c'est la même chose en réalité. Donc là, il y a LD, mais qui se prononce T. Quand est-ce que? Voilà, tout simplement. On n'ira pas jusqu'à dire quand est-ce que? Voilà, donc quand est-ce que? Ça ne sonne pas bien. Voilà, ça ne sonne pas bien. Donc on dira aussi chez elle, ou encore sans amis. Vous voyez, quand vous avez... la présence donc d'un substantif, donc vous voyez tout simplement. Ça, ce sont des liaisons qui sont obligatoires. Il y a aussi la présence de H muet, qui est différent du H aspiré. Quand je dis hôpital, le H est muet, mais héros, le H ici est aspiré. Donc, je dirais, ce sont des hôpitaux. Puisque le H est muet, la liaison peut se faire. Ce sont des hôpitaux. Donc, je ne dirais pas, ce sont des hôpitaux. Donc, ce sont des hôpitaux, tout simplement. Donc, en présence d'un H muet, on peut faire la liaison. La liaison est même obligatoire. Voilà. Maintenant, ce qui est interdit là où il ne faut pas faire, il faut pas faire de liaison. Justement, héros. Voilà. Donc, on ne dit pas. On a entendu quelque part à la place de la nation, je ne veux pas rappeler le contexte ici, ce sont nos zéros. Applaudissez-les. Ça, en tout cas, chaque fois. Chaque fois. Voilà. Tout le monde pratiquement. Ça ne doit pas se dire. Ça ne doit pas se dire. Ce sont nos zéros. Oui, parce que c'est un tout autre sens. Ça aurait été un non-sens même encore, ça va. Mais là, c'est un sens très, très négatif. Non, mais il faut dire la chose. Hein. Ce sont nos zéros. Ce sont nos nuls. Voilà. Zéro. Avec tout le respect que j'ai pour nos martyrs, il ne faut pas dire que ce sont nos zéros. Voilà, on l'a entendu. Donc, pour vous dire tout simplement que le H ici est aspiré. OK? Donc, héros, on a l'impression de tirer sur le H. Donc, on ne dira pas ce sont nos zéros, mais ce sont nos héros. Voilà. Et après... Il y a aussi ce mot handicapé. Oui. Voilà. Ce sont des handicapés. Là, on fait la liaison. Le H est muet. Ah. Ce sont des handicapés. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc, on ne dit pas des handicapés, mais des handicapés. Ce sont des handicapés, tout simplement. Et dans le cas de haricot? Haricot, c'est du... Bon, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle... vous allez me faire parler anglais ce matin. Alors qu'on ne dispose même pas de beaucoup de temps. Voilà, countable noun. On ne dit pas je veux un haricot, je veux deux haricots, comme on dit je veux du riz. Donc je veux du haricot, tout simplement. On ne dit pas des haricots. Non, bon, là c'est... En fait, ce qu'il faut dire aussi, ce que j'ai oublié de dire, nous avons dit dès longtemps que quand un mot se termine par une consonne
et un autre mot commence par une voyelle, on fait la liaison. Mais j'ai oublié de préciser que quand la liaison choque l'oreille, il faut l'éviter. Voilà, en fait, c'est comme ça. Quand la liaison choque l'oreille, il faut l'éviter. Ouais. Voilà. Dans le cas inverse aussi, ça marche. Le mot qui se termine par une voyelle et l'autre qui commence par une... Ah non, ça c'est pas possible. Parce que les voyelles, c'est quoi? A, E, I... Il y a 6 voyelles dans l'alphabet, voilà. Donc non, ça c'est pas possible. Il faut que le mot se termine par une consonne, comme le mot qui suit commence par une voyelle. Consonne, voilà. Voyelle. Donc quand la liaison choque l'oreille par moment, il faut aussi l'éviter. Donc quand vous êtes en présence d'un substantif au singulier, je précise, un robot intelligent. On ne dira pas un robot intelligent. Voilà. Ce matelas ancien. Je dis bien singulier, substantif singulier. Vous verrez avec le pluriel ce que ça donne. Ces matelas anciens, ça marche. Mais ce matelas ancien, on ne dira pas ce matelas ancien. Voilà, tout simplement. Après, et aussi, il faut éviter la liaison. Là, nous sommes en train de parler de liaison interdite. Après, et, toi et elle. On ne dira pas toi, toi et tel. Vous voyez, toi et elle. Ouais. J'ai vu tes sœurs et je les ai félicitées. Donc, j'ai vu tes sœurs et je les ai félicitées. Vous voyez, là, ça ne marche pas. Ouais. Voilà. 8, devant 8, 11 et 8. J'ai de ces 11 femmes. Vous voyez, de ces 11 femmes. Vous voyez que ça ne marche pas. Oui. Et souvent, d'autres disent, j'ai vu 8 enfants ce matin. Oui. J'ai vu 8 enfants ce matin. Non. 4 enfants. Enfants. Voilà, 4 enfants. Non. Les articles numéros cardinaux sont invariables. Ouais. On entend très souvent ceci étant. Oui, ceci étant, car en effet, pas car en effet, car en effet, tout simplement. Que veulent dire ces oui? On ne dira pas que veulent dire ces oui. Vous voyez? Donc, en présence de oui, de 8, tout simplement, il faut faire attention, la liaison ne se fait pas. Dans les mots composés aussi au pluriel, des machines à laver. J'ai acheté des machines à laver, non, des machines à laver. Vous ne pouvez pas dire des machines à coudre, des machines à coudre. Voilà. Donc, devant des mots composés. Ça devient du charabia. Tout à fait. Après les interrogatifs, quand, comment, combien aussi, il faut éviter la liaison. Comment a-t-il voyagé? On ne dira pas comment a-t-il voyagé. Voilà. On peut dire beaucoup de choses. On s'en doute. Malheureusement, on est pris par le temps et on va même devoir sauter des étapes pour en arriver à la phrase magique parce que ça, c'est crucial. C'est non négociable pour nous. C'est magique. Voilà. C'est magique. On a besoin de notre phrase magique. La vie est une lutte et chaque victoire est un progrès. Plus tu avances, plus les obstacles deviennent énormes et difficiles de résister, car le bonheur appartient aux plus courageux. Tout simplement. Voilà. Le bonheur appartient aux plus courageux. Ouais. Je vous passe donc une note d'espoir. Et on en a besoin. Il faut, parce que celui qui a perdu l'espoir, il a tout perdu. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Juste avant de se séparer, une petite colle pour vous. Alors, on dit 3 et 7 font 11 ou 3 et 7 font 11? Non, la première option. Font 11. 3 et 7 font 11. Bon, vous êtes tombé dans le panneau. Déjà, 3 et 7, ça ne fait pas 11, ça fait 10. Non, moi, on est dans un cours de mathématiques en français. Je peux me justifier. Moi, je ne raisonne pas en mathématiques. Je n'ai pas de liaison. Je raisonne selon la liaison. Sinon, 7 et 3 font 10. Mais moi, c'est font 11 et non font 11. Voilà, tout simplement. D'accord. Je vous laisse partir avec le point. Cynthia est comme ça. Merci beaucoup. Vous savez, ce rire-là, il nous manque quand on n'est pas de semaine. Je vous promets, ce rire-là nous manque. On va vous retrouver la semaine prochaine. Merci pour votre disponibilité, parce que c'est un jour nous allons te retrouver avec des liaisons. Vous pouvez vraiment vous reposer, mais vous avez troqué votre repos pour être avec nous. Et ça, nous apprécions. C'est fort appréciable. Merci beaucoup. Merci non, on ne dit pas nous apprécions, on dit nous apprécions. Bon. C'est liaison, on faisait, non? Monsieur Ouedraogo, nous allons vous raccompagner en musique. Nous allons découvrir un sympathique clip musical. Et juste après, on va recevoir l'auteur de ce clip. Ah ouais? Oui. Dia yelle, yeah, dunia winga me.
Dia Togo, ni mwida boda lafi. Dia yele, bangwenga, bangwenga, bangwenga keton zamana. Bangwenga, bangwenga, bangwenga keton zamana. Tumkale benye, oyete parizake. Rasafa pagame, ton pale inye. COVID-19, coronavirus. Yanu wanilina, yeti yanu wanilina. Lockema sarla tondo tiri moron kole mesaye. Paisake kole mesaye. Nuwa winga me, Dia Togo, nimwida boda lafi. Dia yele, ye dunia winga me. Dia Togo, ni mwida boda lafi. Dia yele, bangwenga, bangwenga, bangwenga keton zamana. Bangwenga, bangwenga, bangwenga keton zamana. Fisi bidilai nebe tampi. Fisi bidilai nebe tampi. Nyawari lady am, nebe boni sanne. Nyawari lady am, nebe boni sanne. Nongore mafaoda, konga yawona gade. Lona jungo masane, tahoka dire jungo. Suniwa winga me. Dia Togo, ni mwida boda lafi. Dia yele, ye dunia winga me. Dia Togo, ni mwida boda lafi. Dia yele. Dia Togo, Londora biba. Dia yele, dunia yo bekena. Dia Togo. En tout cas, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été sensibilisés. Nos artistes font de leur mieux pour revenir encore sur cette pandémie, pour vous dire que ça existe, ça y est là, il faut faire attention, il faut observer les mesures barrières. Et Cynthia, à travers même le Covid-19, je pense que on a découvert les vrais talents de la musique burkinabé. Parce que spontanément, les gens, en un temps record, ils ont composé eux la musique, eux le texte, et ça c'est avec la circonstance. En tout cas, bravo à tous les artistes burkinabés. Voilà. Et aujourd'hui, nous en recevons un sur notre plateau avec le plus grand des plaisirs. Il s'agit donc de Simon. À l'état civil, Seydou Kwanda. Simon, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va, je vais très bien. Bienvenue sur notre plateau. Ouais, merci. Fofo. Samé. Fofo. Simon, comment ça va? Oui, je vais très bien, grand frère Cheikh Dev. Il est sur les traces de son homonyme parfait, Kwanda Saïdou, donc Zak Soba. Zak Soba, voilà. C'est ça. Bon. Donc, on vient de découvrir un magnifique clip. Magnifique. Tout de suite, la question qui vient, c'est en combien de temps tu as composé ça? Parce que il n'y a pas si longtemps que... Ben moi, c'était One Way en fait. C'était One Way. Ouais. Je pense que je me suis réveillé matin, j'ai appelé mon arrangeur, Adiska. Oui. Je lui ai dit, bon, j'ai envie de faire quelque chose pour Covid-19. Il dit, il n'y a pas de souci, tu viens au studio. On a fait ça moins d'une heure. Hein. Moins d'une heure, on a fait les sons. On est arrivé, juste voilà, on a plaqué les accords vite fait. Quand l'inspiration est là, elle est là. Ça veut dire que tu avais déjà le texte, hein? J'avais juste les refrains. Moi, je n'écris pas en fait. Moi, ça vient comme ça. C'est directement au studio. Il y a les refrains. Quand j'arrive au studio, tout le reste, ça vient tranquillement. Quoi. Voilà. Et bravo. Ouais, bravo. Merci. On voit ton dernier album, Savabo. Que j'ai sorti le 29 février. Oui. Est-ce que la chanson fait partie de l'album? Non. Il y a Poulo Debo qui fait partie, qui passe beaucoup ici. Oui, bien sûr. Voilà. Sinon, l'album est sorti le 29 février. J'avais un grand concert au Sénasa, concert en live.
d'ailleurs qui n'a pas y lié parce que... À cause de la Voilà, situation à cause sanitaire. Voilà. Oui. Donc l'album est sorti, je n'ai pas pu promouvoir l'album d'abord. Mais comme les choses commencent à aller, Inch'Allah, je vais commencer la parce que c'est un album de 10 titres. Donc Oui. il y a plein de choses à découvrir dedans. Donc c'est maintenant vraiment que je vais essayer de promouvoir l'album. D'accord. Vous avez dit combien Tu as dit combien d'autres 10 titres. C'est un album de 10 titres. Voilà. Sababo, ça veut dire quoi? Sababo veut dire opportunité. Oui. Sababo, c'est comme ici, là, c'est grâce à quelqu'un ici à l'émission. Ah, c'est en Djoula? Oui. Non, Non? en Morée aussi, on dit Sababo. Ah, En Djoula, Sababo. on dit Sababo. En Morée, Ah, en Morée, Djoula, en Djoula, c'est c'est Sababou. Sababou. Ouais, c'est Sababo, Voilà. là. En Oui. Morée, c'est Sababo. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Sababo, c'est grâce, quoi. Ouais. La vie, on devient quelqu'un par rapport à... Voilà. Oui. C'est grâce aux gens. C'est l'homme qui fait l'homme, c'est comme l'homme qui disent fait nos l'homme, amis voilà. ivoiriens. Est-ce qu'il est toujours arrangé de mettre Thierry Voilà, à Disca? il a arrangé 6 titres dedans. Oui. Et il y a Shadow qui a arrangé un titre. Et il y a PC qui a arrangé 2 titres. D'accord. Voilà. Alors, Cynthia, moi je voulais vraiment féliciter ce jeune artiste-là. Parce que on dit que on est artiste, mais on fabrique les stars. Parce que c'est un jeune que moi j'ai rencontré, vraiment pas forcément dans la musique. Il aimait la musique et il était chaque fois au studio à Disca. Si je mens, tu peux m'arrêter. Non, c'est ça, bien Voilà. sûr. Il Ouais. était chaque fois au studio avec Adiska Family. Effectivement. Et il était prêt même à porter les caméras pour, sur les lieux de tournage des clips des autres artistes. Effectivement. Il l'avait dans le sang. Et on dit travail, travail, travail. Et la première fois que Adiska lui a donné une toute petite chance de rentrer au studio, de poser une chanson, et ça a été un coup de maître. Ben oui. Et je pense qu'on l'a même reçu pour parler de son premier album. Effectivement, Voilà. en 2017. Voilà, en 2017. Ben, Ouais, bravo, Dieu merci. c'est Ouais. une perche qui a été tendue, tu Oui. as su la saisir. Et Effectivement. aujourd'hui, voilà. Voilà. tu- Et quand on le voit ça chanter touche aujourd'hui, toujours c'est des magnifique. portes. Tout à Franchement, fait. voilà. Et c'est vrai que là, en ce moment, tout est un peu au ralenti. On vit au rythme de ce vilain-là, ce petit virus qu'on ne voit pas d'ailleurs. Mais quelle est ton actualité? Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Parce que, bon, comme tu l'as dit, les choses reprennent quand même tout doucement. Oui, mais là même dans la semaine, j'ai un titre dans l'album que j'ai dédié au pays, voilà, pour demander aux gens de se réconcilier, se donner la médaille à la main, parce que ici c'est chez nous, on veut pas, c'est chez nous, donc le titre s'appelle Mamtenga, que je vais tourner les clips, Inch'Allah, très bientôt, que vous allez voir sur toutes les chaînes, voilà, d'ici et d'ailleurs, Inch'Allah. Je vais me préparer aussi, mon concert, c'est pas déjà laissé tomber, mais pour le moment, on n'a pas la morale, mais très bientôt, quand les choses vont reprendre, on va remettre la date Ouais. pour les concerts. Est-ce que Simon pense déjà à une carrière internationale? Bien sûr, c'est parce que je pense à une carrière internationale que j'ai envie de faire un concert en live, parce que c'est pour avoir des images, pour me vendre mieux ailleurs. D'accord. Voilà, mon concert, c'est pas, voilà, je fais le concert, c'est pour avoir vraiment les roches, pour proposer à des festivals Oui. d'ailleurs, voilà. Et j'ai eu aller dans les festivals comme Niger, Oui. voilà, comme Mali, 2017, voilà, voilà. Mais j'avais pas vraiment, peut-être, voilà, tu sais, l'homme grandit de jour en Absolument, jour. absolument. Donc je pense qu'il est temps maintenant de faire des choses sérieuses, Oui. pour bien se mieux grimper, pour faire vraiment des trucs sérieux maintenant. Donc c'est pour cela que j'ai organisé le concert pour 11 avril, pour vraiment avoir des images, D'accord. pour chercher maintenant, aller dans les festivals, ailleurs comme ici. D'accord. Voilà. Alors, tu as dit que il y a un titre par rapport à la réconciliation. Ouais, Il y a le clip qu'on vient de voir, c'est le Covid. Voilà. Est-ce que c'est toujours des inspirations tu t'inspires toujours des faits, du vécu, du réel pour écrire tes chansons? Non, pas forcément, parce que j'ai des chansons d'amour, il y a plein de choses, voilà. Mais voilà, ça vient parce que quand tu fais un album, il faut essayer de... Diversifier, tu vois, toucher voilà, un peu. voilà, tout. toucher un peu, donner, voilà, ici, et c'est ça qui fait un artiste. Il ne faut pas te focaliser sur le même truc, voilà, il faut vraiment... Voilà quoi, donc l'inspiration ça vient, mais c'est à moi de décider, bon, là je vais chanter peut-être sur ce thème, et je me prépare pour ça, et voilà, si le refrain est là,
Le reste, ça vient tranquille. C'est Dans comme ça. l'album, moi, je vois 2 featuring de poids et de taille, avec l'international Fouch Alpha, effectivement, et aussi avec le jeune rappeur débuteur de flow international, Amzi. Alors, comment s'est passée la collaboration? Bon, je peux dire, Fouch, on a commencé la musique ensemble. On faisait, voilà, on avait un groupe là où on donnait concert dans les mois. Dans les mois, on donnait concert au moins pour les fans. Au centre culturel burkinabé, c'est Georges là-bas. C'est Georges. Voilà, autant qu'il s'appelait Jam Music. Donc, ça n'a pas été difficile. Voilà, quand je l'ai dit, est-ce qu'on ne va pas faire quelque chose dans mon album? Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Il est venu directement au studio. Lui-même, il m'a dévancé. Et on a fait, voilà, les sons vite. Voilà. Concernant Amzi aussi, tu connais, c'est la même famille. Bien sûr, c'est la même famille. Voilà, donc c'est la famille. On dit le sound system, le underground. Voilà, donc il n'y a pas de souci aussi. Quand je l'ai appelé, parce que lui-même, il est parti poser derrière moi. Parce que moi, ici, parti fait pour moi. Lui, il n'avait pas le temps. Après, il est parti mettre sa voix aussi. Et en tout cas, tous les deux featuring sont magnifiques. Magnifique, c'est clair. Qui sera clippé très bientôt aussi. Mais un album, voilà, ça demande du moyen pour vraiment clipper des titres. Mais au moins les titres qui seront clippés, en tout cas, ça, pour eux aussi seront dedans. Voilà, j'allais en venir d'ailleurs aux moyens, puisque pour faire une belle promotion et même pour conquérir l'international, il faut forcément assez de moyens. Est-ce que tu as les moyens de ta politique? Désormais, Simon est produit par Obembe CAO. D'accord. Voilà, qui est mon producteur. Donc, vraiment, il a mis tous les moyens en place pour m'accompagner. Voilà, donc quand il s'agit de faire un clip, quelque chose, en tout cas, il est prêt à m'accompagner. Donc, je pense que je n'ai plus de soucis à ce niveau. Chapeau. Et je remercie vraiment voilà, mon boss Obembe CAO qui m'accompagne, qui est mon producteur désormais. Parce que gagner un producteur, c'est pas facile. Pardon, donne-le mon numéro. Bravo à toi. Nous pensons que tu mérites les accompagnements parce que ce que tu fais, c'est plutôt sympathique. On va finir avec cette dernière question, Simon. Dans quel registre musical on peut te caser? Quel est le genre musical que tu fais? Vraiment, moi, je touche à tout. Hein. Je fais du afro. Tout ce qui vient, moi, toute musique qui va arriver, qui va plaire aux gens, je vais essayer de chanter. D'accord. Donc, tu ne t'enfermes pas dans un genre. Voilà. Un artiste doit chanter pour plaire aux gens, donc, pas chanter pour se plaire lui-même. Voilà. Moi, je faisais du rap avant. Bien sûr. C'était du rap. Après, voilà, ici, je viens d'afrobeat. Même s'il y a autre chose qui vient. Il y a traditionnel. J'ai aussi dedans. Voilà, dans mon album, il y a des sons traditionnels, il y a des sons dansants comme les autres. Il y a des trucs calmes, il y a toutes sortes de... Voilà, donc tous les goûts s'y retrouvent. Mais bravo. Et on espère que l'inspiration sera toujours au rendez-vous. Et puis tu reviens quand tu veux. C'est ta télé. C'est le Sababo. Voilà, quand on est à Fofo, on a la nationale. En tout cas, n'hésite pas à attraper la perche que l'on te tend. C'est ça. Au plaisir de te retrouver. Parce que je ne m'attendais pas. C'est hier seulement, on m'a fait appel. Donc, c'est Sababo, tu vois. Voilà. Non, tu viens à la télé, il n'y a pas de souci. Et là, aujourd'hui, c'est un grand Sababo puisque c'est un jour férié. C'est-à-dire tout le monde est à la maison. C'est ça. Tout le monde suit Fofo en ce moment. C'est ça. Donc, grosse visibilité en perspective. Vraiment, en tout cas. Merci à la RTV, merci à vous qui faites effort pour nous les artistes, pour nous accompagner. Vraiment, on ne sait pas comment vous remercier. Merci à tous les artistes. Que Allah vous paye. Voilà. Amen. Voilà. Pareillement, bonne suite. Moi, c'est grâce aux artistes, je suis assis ici. Merci beaucoup, Simon. Merci bon vent à l'album. Et on se retrouvera, Dieu voulant, très prochainement du côté peut-être du Sénasa pour la grosse campagne. Peut-être ça sera peut-être au stade même. Pourquoi pas? On le souhaite. On le souhaite. Guichet fermé. Ce n'est pas un rêve, c'est réalisable. C'est ça, ce n'est pas un rêve. Merci beaucoup. Merci. Merci de ressembler à un peu. Alors, nous, on va aller maintenant très rapidement. On va galoper pour entrer dans le temps. Et puis, le moment tant attendu, le moment promis en début d'émission est enfin arrivé. Nous avons une surprise pour vous. Nous vous l'avons dit. Nous allons vous présenter maintenant une délicieuse dame, une magnifique dame que nous affectionnons particulièrement à la RTV. Elle a beaucoup donné de son âme dans le monde de l'audiovisuel. Et hier, elle a fêté 1 an. C'était également
son dernier jour donc, de service à la fonction publique officiellement. Et puis, on va vous faire rapidement un tout petit portrait de la dame. Vous allez peut-être savoir de qui il s'agit. Elle est passée par l'INAFEC, qui est l'Institut africain d'études cinématographiques. Et ensuite, elle a été à Paris pour poursuivre ses études. Quand elle est revenue au Faso, elle était à la direction du cinéma comme monteuse, où elle a vraiment pu développer ses talents de monteuse. Puis, en 1987, elle a été affectée à la télévision nationale, où elle a continué dans le montage. Puis, elle a évolué vers la réalisation. Elle a réalisé beaucoup de films, entre autres Affaires publiques, saison 3 et... Saison 3 et saison 4. Et 4. Et également, elle est membre active de la Fédération des femmes cinéastes africaines. Voilà. Donc, c'est notre tata à nous, c'est notre maman, si vous voulez, une douce dame. Vous avez certainement deviné, il s'agit de Madame Adiaratou Lompo. Et nous pensons qu'elle est au bout du fil. Allô? 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 Téléphone, c'est pas le moment, oui, pardon. Ça va pas recommencer quand même. Téléphone, pardon, c'est pas le moment, pardon. Allô? Bon, écoutez, on va raccrocher et retenter. Et puis retenter. La deuxième fois sera la bonne, comme avec monsieur Bouré, Manabaloum. Mais nous avons concocté également beaucoup de surprises. Hein. Oui. On peut déjà commencer avec les surprises, peut-être. Ce serait bien quand même de l'avoir en ligne. On va retenter. Le temps, juste raccrocher et puis retenter. Si ça ne passe pas, on va y aller directement avec la surprise. Donc, c'est des surprises, des surprises aujourd'hui. Et il faut dire également que elle a réalisé des grands documentaires à succès, puisque elle a réalisé un documentaire sur les femmes dans le cinéma, toutes les femmes pratiquement africaines. Donc les femmes dans tous les secteurs et sections du cinéma, c'est-à-dire le montage, la réalisation, la lumière, la caméra, les comédiennes et les actrices. Et j'ai vu ça sur TV5 Monde. Bon, je pense que nous ne sommes pas aussi concurrents avec cette chaîne parce que c'est la chaîne francophone. Et j'ai vu ça, c'était incroyable. J'ai eu la chance également, comme anecdote, de travailler avec cette dame sur une rubrique que je présentais au temps de RTB Allô, Matin. Chez Kélévi, on va essayer de voir si on peut rentrer en contact avec elle, sinon on sera pris par le temps. Allô? Oui. Oh. Bonjour, Tante Lompo. Bonjour, Cynthia. Bonjour, l'abbé Joseph. Mon cœur. Oui. C'est comment? Ben, ça va très bien. On aurait chanté le joyeux anniversaire pour vous, mais regardez la photo, regardez la photo. Nous craignons que les télématinaux ne zappent. Donc, souffrez quand on vous dise juste joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Alors, on va aller très rapidement dans les questions. On a envie de savoir un certain nombre de choses. Donc, un an de plus hier, premier jour de repos bien mérité. Qu'est-ce que ça fait? Comment vous vous sentez? Légère, un pincement au cœur, le cœur lourd? Quel est le sentiment que vous avez? Ben, très, très, très bien. Oui. Je me sens très bien. Je me sens dans ma peau. Wow, parce que pour moi, ça va être une continuité. Bien sûr. Comme je l'ai dit, notre domaine, nous n'avons pas de retraite en tant que tel. Oui, absolument. Donc, ça va être une continuité en réalité. D'accord. D'accord. Alors, Tanti, nous avons une petite surprise pour vous, ou plutôt deux petites surprises pour vous. Oui. Des êtres très chers, très proches de vous, sinon même une partie de vous, ont décidé de vous laisser quelques vidéos, quelques messages. On vous laisse découvrir cela. Ok, merci. Alors, cette petite vidéo pour te souhaiter un très bel anniversaire, un anniversaire qui marque le début de la retraite pour toi. Nous tenions à te dire à quel point nous sommes fiers de toi, de tout ce que tu as bâti jusque-là. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces années-là et nous lui demandons de te donner encore plein d'autres années à vivre parmi nous, dans
l'amour, le bonheur et surtout la santé. Alors, comme tu aimes le dire, quand l'ânesse met bas, c'est pour que son dos se repose. Alors, maman, il est temps que tu te reposes, que tu prennes ta retraite et que nous prenions la relève. Nous nous joignons à toute l'équipe de RTB Matin aujourd'hui pour te souhaiter un très bel anniversaire et une très belle retraite. Alors, joyeux anniversaire. Bisous, on t'aime. On ne vous aurait pas chanté le joyeux anniversaire, mais vous l'avez eu quand même. Ça, c'est la première surprise. C'est la première surprise et c'est donc votre fille, Reine, pour les télématinaux, on précise. Deuxième surprise. En fait, bonjour mamie. Bonjour mamie. Alors nous sommes vraiment très contents aujourd'hui de t'adresser ce message, maman. Après tant d'années de travail ardu, c'est la retraite. Nous souhaitons que cette nouvelle étape dans ta vie soit vraiment pleine de belles perspectives, de plein de belles choses, que tu puisses t'épanouir, réaliser vraiment tout ce dont tu as envie, que tu puisses également jouir d'une très bonne santé pour pouvoir le faire. Nous profitons également de cette occasion pour te souhaiter un très bel anniversaire. Puisse Dieu t'accorder la grâce d'en fêter encore plein d'autres dans la santé, la paix, la joie, l'amour et le succès. Alors, sur ce, nous te souhaitons encore une très belle retraite, un très bel anniversaire. Nous t'attendons cet été, n'est-ce pas, hein, Nepson? Non, c'est ça. Et bisous, bye bye. Ben voilà, c'était donc là vos enfants. On n'a malheureusement pas, on ne peut pas vous passer la vidéo de Kevin, votre fils, qui est du côté de la France parce que petit souci avec l'audio. Donc voilà, c'était là la surprise. Oui. Je comprends maintenant. Ah ben oui, vous comprenez maintenant. C'est ça. Et vraiment, merci beaucoup. J'ai l'impression que j'ai un rival. Hein. Ah oui? Ce petit bout de chou là. Choco, oui. On va juste revenir. Voilà l'image. Oui. On a Kevin, l'image de Kevin, votre troisième enfant. Oui. En tout cas, c'est ton rival. Hein? Et un rival de taille. Un rival de taille. J'ai compris. Voilà, on tenait vraiment à vous embrasser très fort. On tenait à vous dire combien vous nous avez marqué. Vous êtes une belle personne. Absolument. Qui forcément marque quand on... Merci. Et puis, il faut dire qu'elle a été aussi au début de l'émission RTB Matin. Voilà. Ça. Et ça, c'est très important. Oui. Elle a été au début de l'équipe de coordination et de production de RTB Matin. Merci pour les conseils. Et puis, personnellement, je vais pleurer, mais je dirais que je vais t'inviter juste à prendre une glace. Merci. D'accord. Mais comme tu as dit que tu m'as confié à M. Lopo, non, mais... je lui ai dit ça. Le tonton, ben, on l'embrasse aussi. Hein? Oui, on l'embrasse fort. Il est en train de vous suivre de toutes les façons. D'accord, ça fait plaisir. En tout cas, on vous souhaite une très belle retraite, un bon repos. C'est une continuité, vous l'avez dit, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle vie qui commence pour vous. Oui. Mais soyez convaincus qu'on ne vous lâchera pas. On sera toujours en connexion bien sûr, avec je vous. pense qu'elle a bien dit. Il n'y a pas de retraite. Hein? Non, il n'y a pas de retraite. Avec une technicienne aguerrie, il n'y a pas de retraite. Alors, Tanti, vos enfants aussi sont certainement à l'écoute, ils suivent certainement l'émission. Un petit mot peut-être à leur endroit. Vous venez de suivre les vidéos. Malheureusement, celle de l'audio de Kevin, on n'a pas pu vous la faire écouter, mais ce n'est pas grave. Un petit mot à leur endroit avant qu'on ne conclue cette émission. À l'endroit des enfants. À l'endroit de vos enfants. Oui. Ok, parce que là, je n'entendais pas très bien. Donc, je ne savais même pas que c'était Reine qui parlait, qu'après, je crois que ça va, c'est Laure, non? C'est Laure, c'est ça, depuis le Canada. Oh, vraiment, la surprise était totale. Mais tant mieux, c'était l'objectif. Oh là là. D'accord. Vraiment, les enfants, je suis très heureuse qu'ils puissent intervenir pour me souhaiter joyeux anniversaire. Oui.
Je suis très heureuse également d'entendre la voix du petit-fils, du rival de chèque. Je leur dis grand merci. Oui. Je souhaite tout le meilleur pour eux. Oui. En tant que parents, papa et moi, nous on a fait notre partition. Absolument. C'est à eux maintenant de continuer la bataille. La vie est un combat. Oui. Donc, il ne faut pas se désarmer, il faut continuer, faut se battre pour se faire une place de choix dans cette vie. Oui. C'est mon souhait en tout cas à l'endroit des enfants, c'est ça. D'accord, nous disons Amen parce que nous sommes tous vos enfants, donc nous aussi nous prenons. Ah oui, prenez. Merci beaucoup. Ça beaucoup. à vous tous. Merci infiniment, Tanti. On va vous laisser profiter de ce premier jour de repos. Mais restez toujours connectés. La régie nous permet de revenir sur les messages de vos filles et on espère que cette fois-ci, vous pourrez mieux les entendre. Voilà. Merci à vous, très belle journée. On vous fait plein de bisous. Terminer quand même sans dire merci à toute l'équipe. Oui. J'ai pris du plaisir à travailler aux côtés de tous ces gens-là qui me portaient dans le cœur. C'était vraiment une amitié très sincère envers ma personne. C'est vrai. Et je tiens à dire merci et je suis reconnaissante. Je souhaite à l'équipe bonne continuation pour l'émission, une belle émission matinale. Merci. Qui met du boom dans le cœur des téléspectateurs. Absolument. En tout cas, que l'équipe de ce matin, en tout cas... C'est une équipe choc. Allô? Merci beaucoup. Nous vous faisons plein de bisous. Bisous. Ok, merci. Profitez Beaucoup. bien de cette journée et des jours à venir. Merci beaucoup. Merci infiniment. On t'aime, on t'adore beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, Donc, Choco, avec ta permission, puisque tu nous as dit que c'était possible, on va revenir sur les deux petites vidéos rapidement avant de rendre l'antenne. Coucou Mams, alors cette petite vidéo pour te souhaiter un très bel anniversaire qui marque le début de la retraite pour toi. Nous tenions à te dire à quel point nous sommes fiers de toi, de tout ce que tu as bâti jusque-là. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces années-là et nous lui demandons de te donner encore plein d'autres années à vivre parmi nous dans l'amour, le bonheur et surtout la santé. Alors comme tu aimes le dire, quand l'ânesse met bas, c'est pour que son dos se repose. Alors, maman, il est temps que tu te reposes, que tu prennes ta retraite et que nous prenions la relève. Nous nous joignons à toute l'équipe de RTB Matin aujourd'hui pour te souhaiter un très bel anniversaire et une très belle retraite. Alors, joyeux anniversaire. Bisous, on t'aime. Deuxième vidéo depuis le Canada. Elles sont en fait bonjour mamie. Bonjour mamie. Alors nous sommes vraiment très contents aujourd'hui de t'adresser ce message maman. Après tant d'années de travail ardu, c'est la retraite. Nous souhaitons que cette nouvelle étape dans ta vie soit vraiment pleine de belles perspectives, de plein de belles choses, que tu puisses t'épanouir, réaliser vraiment tout ce dont tu as envie, que tu puisses également jouir d'une très bonne santé pour pouvoir le faire. Nous profitons également de cette occasion pour te souhaiter un très bel anniversaire. Puisse Dieu t'accorder la grâce d'en fêter encore plein d'autres dans la santé, la paix, la joie, l'amour et le succès. Alors sur ce, nous te souhaitons encore une très belle retraite, un très bel anniversaire. Nous t'attendons cet été, n'est-ce pas, hein, non, c'est ça. Et bisous, bye bye. Bye. Mais voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse, on vous l'avait promis. On va aussi nous prendre congé de vous, vous dire bye bye. Avec un gros pincement au cœur. Bah oui, avec un gros pincement au cœur, c'est le cas de le dire. Mais on se retrouve demain, ça sera pour la dernière ligne droite. Merci pour votre fidélité à cette matinale. Et puis n'oubliez pas, un bienfait n'est jamais perdu. Alors faites du bien autour de vous. On se dit demain, 6h. Restez toujours connectés sur les antennes au cœur des grands événements.